le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Peut-être on peut vivre en Europe, Amérique, et être panafricaniste. Dis pas n'importe. Encore un disciple de la créature de Frankenstein, Niamsi. Des gens qui cherchent des alibis pour fuir leurs responsabilités en Afrique. Des gens qui veulent garder leurs privilèges en Europe, mener la belle vie en Europe, éviter tous les dangers du militantisme africain, épouser les femmes blanches, leur faire l'amour tous les jours, avoir des enfants métis et leur donner la nationalité française, et tout en continuant à avoir une bonne conscience et à se considérer comme des libérateurs d'Afrique. Bravo. Donc je vais te mettre la vidéo de Frankenstein Niamsi où il pleurniche parce qu'on peut lui retirer sa nationalité. En France, des Français de toutes les couleurs ont excellé dans la critique de la politique étrangère de la France. Je voudrais en citer quelques-uns. Dominique de Villepin critique la politique de la France en Russie. Va-t-on le déchoir de sa nationalité française? Nicolas Sarkozy critique quant à lui toute la politique européenne. Et il dit, entre autres, que l'Europe est politiquement la région la plus sauvage et la plus barbare que l'humanité ait jamais connue. Va-t-on déchoir Sarkozy de sa nationalité française puisque par ailleurs, il est de père hongrois? J'estime important que les Africaines et les Africains du monde entier se mobilisent massivement contre la violation des libertés fondamentales, des droits des Africains de France, d'Europe et d'Occident qui s'esquissent derrière le projet initié par le président Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérard Moussa Darmanin, de déchoir. Donc, tu as vu la vidéo, un grand gaillard de 53 ans qui se prétend être disciple de Cheikh Anta Diop et de Thomas Sankara, qui tous les deux, à un moment donné, après avoir fini, quand ils ont voulu militer pour le panafricanisme, ont quitté tous leurs privilèges, ils sont venus s'installer en Afrique. Cheikh Anta Diop est revenu à l'université Cheikh Anta Diop, c'est là-bas qu'il a enseigné. Ensuite, il a créé son parti, il est allé à la conquête du pouvoir, même si ça n'a pas trop marché, mais au moins, il a fait poser des actions concrètes. Aujourd'hui, il a inspiré des jeunes comme Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye et les autres. Thomas Sankara aussi, il est venu, il a servi le Burkina, ensuite, il a pris ses responsabilités. Voilà, quelqu'un qui se dit qu'il est le disciple de ces gens-là, il garde sa nationalité, il vit en Europe, il sert l'État français, c'est un fonctionnaire. Il se bat pour qu'on ne lui arrache pas son passeport. Je vais te montrer des journaux où il a littéralement porté plainte contre le ministre qui voulait lui arracher son passeport. C'est incroyable. C'est incroyable. Des gens qui se battent corps et âme pour que les impérialistes ne leur, en tout cas, retirent pas leurs biens. Là, lui, il se compare à Sarkozy et à l'autre, je ne sais pas qui encore, Bardella, machin. La différence avec Sarkozy, Sarkozy est pro-français. Il ne défend pas Hongrie, Sarkozy n'insulte pas la France. Bardella, il ne défend pas l'Algérie, ou je ne sais pas, son pays d'origine. Il défend la France, il se bat pour la France. Donc pourquoi Franklin Niamsi, qui se dit panafricaniste, qui combat la France, à partir du sol français, il veut garder la nationalité française. Où est la logique dans tout ça? C'est ça que je ne comprends pas. Maintenant, me dire que voilà, le panafricanisme n'a pas commencé en Afrique. Qui ne sait pas ça? Mais bien avant les indépendances. Après les indépendances, c'est les Afro-Américains et les autres, les Afro-Caribéens, eux, on peut comprendre qu'ils restent dans leur pays tout en militant pour, je ne sais pas, le panafricanisme. D'ailleurs, en Jamaïque, les gens, ils parlent de repatriation. Tous ces gens-là, les panafricanistes des Afro-descendants, ils parlent de repatriation. Maintenant, explique-moi pourquoi quelqu'un qui est né en Afrique, il a la nationalité de son pays. Hein? Cette indépendance pour laquelle Nyobe s'est battu jusqu'à la mort. Tu as cette nationalité, ça devait être un badge d'honneur, un privilège. Il a renoncé à cette nationalité, il allait se battre contre le ministre français qui voulait lui retirer cette nationalité. On l'a suspendu de son lycée, il s'est battu corps et âme pour qu'on ne lui retire pas son poste d'enseignant. C'est ça? Explique-moi ça. Tu veux te battre contre des gens? Il faut renoncer à tout ce qui leur appartient. Reviens en Afrique, viens servir en Afrique en tant qu'enseignant. Viens, deviens écrivain en Afrique. Viens en Afrique, deviens youtubeur, tiktoker ici. Déjà, YouTube, même si tu vis en Afrique, il peut continuer à gagner ses 10 000 $. Ce n'est pas un problème. Donc, YouTube le paye plus que ce qu'il gagne à l'école là-bas en France. Mais le privilège, venir vivre dans cette galère, cette souffrance, faire face à des dangers,
Parce que c'est un danger. Les gens se font assassiner. Les présidents se font assassiner. Les coups d'État, tout ça. On tue des gens qui se battent contre la France en Afrique. Voilà. Mais il reste en France. Il veut donner des leçons à ceux qui, en tout cas, bravent tous les dangers. Hein? Des gens qui ont eu le courage de rester en Afrique et de ne pas fuir. Ousmane Sonko, même quand c'était dur, on a failli, on a voulu le tuer ici, on l'a enfermé. Il n'a jamais demandé à aller à l'exil. Pourtant, il savait qu'on allait l'arrêter. Kémy Séba, voici un exemple. Quelqu'un, il a compris qu'il veut lui prendre son nationalité, il a déchiré, en tout cas, ce passeport de merde. Mais voilà, Franklin Nyamsi, toi qui viens me dire que oui, ton maître spirituel peut rester en Europe tout en étant panafricaniste. Hein, c'est ça? Allez-y. Allez baiser vos femmes blanches, allez servir la France à la fonction publique française et continuez à faire les panafricanistes radicaux. Panafricanisme radical, mon œil.